Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo en partenariat avec la marque EcoFlow. Donc vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos avec eux. Le produit m'a été envoyé gratuitement et moi je vais essayer de vous faire une vidéo de présentation et de test pour que vous ayez matière, on va dire, pour vous décider si oui ou non ce genre de produit peut vous être utile dans votre quotidien. Alors pourquoi j'étais assez emballé par l'intérêt de vous présenter ce genre de produit, c'est parce qu'il fonctionne à l'essence par un réservoir de 4 litres, donc comme n'importe quel générateur thermique groupe électrogène, mais aussi et surtout avec du gaz propane. Et là j'ai trouvé que c'était vraiment fun quoi en fait. Facilité de stockage, coût du kilowattheure un petit peu plus élevé, mais à contrario, stockage beaucoup plus facile, hein, on va pouvoir mettre 2-3 bouteilles de gaz plus facilement dans une cave, alors que stocker de l'essence c'est beaucoup plus dangereux, c'est pas évident à transporter, alors que le gaz, il n'y a pas trop de soucis au niveau du stockage, et surtout le gaz propane qui fonctionne plus facilement en période de froid, hein, notamment là où on a fait le test, c'était gelé dehors, là on a moins 3 degrés au moment où je tourne la vidéo. Ce genre de produit, il est destiné aux gens qui ont déjà des batteries EcoFlow. L'intérêt, il est vraiment de pouvoir relier la batterie avec le générateur et de pouvoir la charger et d'optimiser en fait, puisque l'avantage d'un générateur comme ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser 100% du litre d'essence en électricité et pas d'avoir un générateur qui tourne. On va l'utiliser 50% du temps, entre temps on va arrêter l'outil électrique, on va pas le servir. Là c'est un réel intérêt, autrement il n'y a pas à mon sens d'intérêt d'investir dans ce type de groupe électrogène si c'est pour juste utiliser un outil en bout. Là c'est vraiment, le but c'est vraiment de recharger les batteries quand il n'y a pas de soleil. Donc cette vidéo, elle va se décomposer en plusieurs parties. Donc vous aurez des chapitres, vous allez voir la petite barre rouge dessous, elles sont découpées. Comme ça vous pourrez avoir accès à ce qui vous intéresse. Donc j'ai essayé en fait de faire un rendu au kilowattheure. C'est-à-dire on va voir quelle est la consommation d'essence pour 1 kWh produit par le Smart Generator. On va voir quelle est la consommation de gaz et le coût par rapport à 1 kWh au gaz. Et pour commencer, on va évidemment présenter le produit, voir un petit peu comment sa forme globale, et aussi la mise en route, parce que c'est un générateur qui est fourni sans huile, le moteur ne contient pas d'huile, donc il y a une mise en route à faire, et ça, si on n'a jamais fait ce genre de choses, c'est pareil, c'est bien de pouvoir voir comment on fait ça. Et ben c'est parti, on regarde tout ça ensemble. C'est arrivé sur palette, c'est sanglé donc avec 2 sangles de ce type là. C'est un carton qui est plastifié, ce qui est relativement intéressant, parce que si vous n'avez pas l'utilité et que vous voulez le stocker, eh bien vous aurez un carton qui sera à l'abri en plus de l'humidité. Alors on a donc une première mousse avec une notice. On a un câble pour le raccorder, donc qui est très long, hein. Je crois que c'est un câble qui fait un peu plus de 5 mètres. Donc ce câble sert à raccorder donc le Smart Generator avec Delta Max ou Delta Pro. Donc on a une mini trousse à outils avec une clé à bougie, un tournevis cruciforme et une petite clé de 10. 8 d'un côté et 10 de l'autre. Un détendeur pour la bouteille de gaz avec l'embout à clipper automatique pour raccorder sur le générateur. Un petit entonnoir qui pourra nous aider à faire le plein d'huile dans le moteur avec un petit morceau de tuyau silicone. C'est une mousse, hein, c'est une mousse préformée, c'est pas du polystyrène, c'est de la mousse. Alors comme toujours chez EcoFlow, les emballages sont vraiment au top. On a encore une mousse au fond, on a de la bande à bulles sur tout le pourtour, plus encore des cartons de calage. Leurs produits sont vraiment toujours super bien emballés.
un petit peu le tour de l'appareil, vous allez pouvoir voir ici une plaque avec deux grosses vis qui sont des crochets en fait qu'on ouvrira après. Cette plaque en fait nous donne accès au moteur. Sur le dessus, on a une fiche d'avertissement, donc à lire, hein, c'est important. Bon là c'est en anglais et en allemand. Un bouchon pour le réservoir d'essence avec une protection de trop-plein. Donc c'est du caoutchouc, c'est souple, c'est fendu ici sur cette partie là et c'est également fendu ici, ce qui va permettre en cas de débordement de venir couler. Il y a comme une petite rigole ici et venir couler, venir le long là. Ça c'est pour éviter de foutre de l'essence partout. Donc on a une mise à l'air ici avec un petit off, un petit on. Donc on va mettre sur on quand on voudra utiliser le générateur en essence. Un filtre à carburant. Ça nous donne aussi le niveau maximum de carburant par le petit trait rouge qu'il y a sur le dessus. Alors pour la face avant, on va avoir donc l'écran donc qui est habituel à EcoFlow, hein, c'est le même écran que sur la Delta Pro. Donc un témoin d'alerte de manque d'huile. Donc ça c'est pas mal aussi parce que si on a un peu d'huile qui manque, il va nous le dire. On a également donc le bouton de démarrage électrique puisque ce type de générateur est équipé d'un démarreur électrique. Donc ça c'est plutôt sympa puisqu'on va pouvoir le démarrer juste sur la pression de ce bouton là. Donc on a un bouton on-off qui va nous servir à mettre en route ou à éteindre donc la prise d'alimentation de type prise de secteur 220 volts. Je vous rappelle que ce type d'appareil via sa prise là va pouvoir, comme les autres batteries EcoFlow, être utilisé seul avec un appareil électrique qui sera branché donc ici. Donc c'est 1800 watts avec une surtension à 1900 watts, donc il va disjoncter au-delà de 1900 watts pour la partie thermique essence, et pour la partie thermique donc GPL qui pour nous est du gaz propane, elle est limitée à 1600 watts avec une disjonction, une surtension autorisée jusqu'à 1700 watts. Bouton de réinitialisation qui est le Bluetooth et le Wi-Fi, puisqu'il va pouvoir se connecter via l'application et se mettre en relation avec l'appareil avec lequel il charge. Nous avons également une vis de terre. Et ici, nous avons la fameuse prise pour relier le Smart Generator avec la Delta Max ou la Delta Pro via cette fameuse prise qui est fournie avec. Des grilles de ventilation à veiller à ne pas les obstruer puisque c'est elles qui vont servir au refroidissement du moteur. Pour l'autre côté, nous avons une poignée pour démarrer comme une tronçonneuse, comme une tondeuse, comme n'importe quel moteur thermique dit de jardin. On va pouvoir démarrer le Smart Generator à la main. Nous avons un cache ici en caoutchouc qui va protéger l'arrivée pour le gaz propane très important, hein, c'est celui-là qu'on va utiliser, qu'on va avoir toujours fourni avec, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc le détendeur avec la partie qui va sur la bouteille. Et nous avons ici la partie qui va se connecter avec un simple clic. Voilà, et là simplement c'est connecté. Il faut savoir une chose également, c'est que à partir du moment où vous allez connecter le raccord gaz sur le Smart Generator, il va le détecter et il va se mettre en position gaz tout de suite. Si vous débranchez votre tuyau gaz, donc qui ne sera pas alimenté à la bouteille, et que vous laissez quand même ce connecteur là, lui il va pas fonctionner, il va détecter que vous cherchez à l'alimenter avec du gaz. Et enfin un troisième bouton qui est tout simplement interrupteur marche-arrêt. Donc là on vient simplement le tourner pour le mettre en position 1. C'est un peu un arrêt batterie en fait, hein, comme une clé de contact. Et à l'arrière, par étincelle, donc qui est là comme son nom l'indique, en sortie d'échappement. Alors ensuite, on va ouvrir le cache de protection, donc pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, hein, puisque c'est là tout l'intérêt de cette protection. Donc en fait, on a des grosses vis, donc qui sont accessibles avec un tournevis, une grosse pièce de monnaie irait même aussi. On fait simplement un quart de tour pour déverrouiller. Il y a un petit logo ici, un petit cadenas dessiné avec le sens de la flèche. Donc pareil de l'autre côté. Voilà, on vient embuter. Et on va venir dégrafer, hein. Faut tirer, faut pas avoir peur parce que c'est des agrafes. Donc on va venir l'ouvrir en tirant un petit peu. Voilà. Et il vient
se découpler avec le petit rebord là qui vient se glisser dedans. Comme ça, voilà. Et vous voyez, il y a des petits tétés en plastique qui viennent se loger dans les emplacements en caoutchouc, ce qui fait que c'est clippé. Et ben on va avoir une batterie, donc qui est ici, puisque c'est un démarrage électrique qui va se recharger avec l'appareil. On va avoir un filtre à air ici. Voilà le filtre à air de type mousse. Donc facilement accessible. Ici la bougie, là juste ici, qui se trouve sous le cache. Et l'antiparasite. Voilà, bon, on va pas le défaire, ça sert à rien, mais il y a l'accès pour la clé à bougie, il y a l'accès pour tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et autre chose qui nous intéresse également, nous, ça va être le carter d'huile. On dirait que j'ai de l'huile dedans, donc je vais vérifier. Alors je vais vérifier parce qu'il est préconisé dans la notice de faire le plein d'huile, donc de l'huile 380 ml. Et là, apparemment, il y a de l'huile dedans. Donc on va vérifier ça tout de suite. Il n'y a quasi pas d'huile. Donc vous voyez, j'en ai retiré très peu. Il y a une cuillère à café d'huile. Donc on va pouvoir mettre la quantité d'huile nécessaire, donc 0,38 litres, donc 380 millilitres. Donc je prends de la SAE 10W40. Donc la marque on s'en fout un peu, hein. Moi c'est un reste de bidon que j'ai des vidanges de la bagnole. Et ça, c'est ce qui me sert à faire le mélange pour mon essence de tronçonneuse. C'est gradué 100 ml ici. Donc je vais mettre 3 doses comme ça. J'ai 60 ici et j'ai 80 au milieu. Donc 3 doses comme ça, une dose de 80, j'aurai 380. Voilà. Je vais l'essuyer. Faut le visser à fond. Voilà. Et on leur dévisse pour vérifier le niveau d'huile. Voilà. Et le niveau d'huile, je sais pas si vous le verrez, il est un demi-centimètre au-dessus du petit H là du niveau haut. Donc on est très bien. J'en profite pour vous montrer dessous, tant que j'y suis. Donc sur le dessous, en fait, il y a des tampons en caoutchouc, un rail métallique où est fixé le moteur. Voilà, il y a 6 tampons en caoutchouc qui servent de cils en bloc, hein, d'amortisseur, pour limiter les vibrations quand le moteur tourne. Ensuite, nous allons connecter. Donc on va enlever les caches ici, enlever ici. Alors on va tout simplement les connecter quoi. Hein. Alors là, voilà, hop, ça range derrière. Ça, on va mettre ça ici. Voilà, parfait. Tout est parfait. On va pouvoir remettre le cache. Voilà. Voilà. Ils mettent de l'essence. Alors j'utilise du samplon 95, donc je vais prendre un petit entonnoir qui est bien rouillé, mais c'est ce que je vous dis, c'est souvent les bidons sont pas très propres quand on les utilise, donc le filtre qu'il y a, c'est vraiment pas mal. Je vais pas mettre beaucoup d'essence, pourquoi? Parce que je vais le faire tourner
pour roder le moteur. Je vais pas le mettre en charge tout de suite, à brancher des trucs dessus, à charger ma Delta Pro, faire le foufou. Je vais y mettre environ 1,5 litre d'essence et on va le faire tourner, juste histoire de roder le moteur, de le faire tourner un petit peu, etc. etc. Alors autre chose, pour la première utilisation, moi ce que je vous conseille de faire, avant de le lancer, vous le laissez sur off, c'est de tirer un petit peu sur le lanceur pour dire que l'huile, eh ben, elle fasse un petit peu, elle vienne lubrifier un petit peu le piston. C'est un monocylindre, voilà. Comme ça, ça entraîne un peu le moteur, ça va entraîner un peu l'huile. Pareil, quand ça fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisé, ça mange pas de pain, faites ça un petit peu, voilà. Donc je l'ai mis sur mon petit chariot de ma Delta Pro, hein, c'est très bien. Donc je vais le mettre sur on, voilà. Elle s'allume. Donc là, 21%, donc j'ai mis à peu près 1 litre puisque la contenance maximum est de 4 litres. Donc on va pas y aller au démarreur électrique, on va y aller à la ficelle pour le premier démarrage. Allez. Donc on met la main ici pour maintenir, pour pas qu'il bascule quand on tire. On vient point dur. Voilà. 2 coups sur la ficelle, ça démarre. Il n'est pas très bruyant, hein. Donc voilà, je vais le laisser tourner. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu, que vous ayez le bruit. Et là, on est à... Voilà, 16%, donc on a l'essence, hein, forcément, elle s'est mise à niveau. Il est en mode éco et les prises sont allumées, donc je vais les éteindre. Ce petit logo là dit que la prise là est allumée, donc j'éteins. Elle va s'éteindre. A few moments later. Voilà, là ça fait un bon quart d'heure qui tourne. Donc on est sur 16%. Bah, elle ne consomme pas grand chose en apparence, hein, on verra ça demain. Et pour l'arrêter, l'éteindre, c'est simple, il suffit d'appuyer ici. Et si je veux le redémarrer, oh, c'est pas la classe ça. C'est haut alarme qui s'est allumé, il me dit qu'il est vert. Je pense que c'est témoin comme quoi la LED marche bien, fonctionne bien. J'ai également reçu donc des ventouses qui vont nous servir à fixer nos panneaux solaires sur des surfaces vitrées. Alors que ça soit pare-brise de camping-car, que ça soit même Velux, hein. Donc on va pouvoir tester ça cet été. Donc à ma demande, EcoFlow m'a également envoyé une housse pour ma Delta Pro. Pourquoi est-ce que je leur ai demandé une housse? Et bien tout simplement parce que quand je l'utilise à l'atelier, j'ai envie qu'elle soit protégée de la poussière. Donc on a des ventillons sur les côtés qui vont nous servir à utiliser la ventilation. Et comme vous pouvez le voir, cette housse elle habille bien la Delta Pro. Et moi elle va vraiment me protéger quand je l'utilise à l'atelier avec mes machines à bois. Et donc j'ai également reçu un panneau solaire de 220 watts. Alors j'avais déjà le 110 watts et le 400 watts. Et la particularité de ce panneau solaire, c'est qu'en fait, il va utiliser les rayons du soleil sur ses deux faces. Donc on a la face qui va être inclinée côté soleil et à l'arrière, on aura une autre face. C'est comme s'il était, je sais pas, c'est une surface un peu en verre, une espèce de résine époxy, un peu du verre. Et donc en fait ce panneau solaire, eh bien, il va capter les rayons du soleil des deux côtés. Donc si on le met en bord de l'eau, il va prendre les reflets de l'eau et augmenter, donc toujours d'après le fabricant, de 25% sa production électrique. Voilà, alors je voulais monter en intérieur parce que dehors il fait un temps exécrable. Donc je vais pas aller les souiller dans la boue dehors. Donc je vous referai un petit point
sur ce panneau avec le chargement. Donc on verra par rapport à ce qui est annoncé la capacité de rechargement de ce type de panneau. Mais là on voit bien effectivement la différence entre la partie donc qui sera exposée au soleil et la partie du dos qui est transparente. Et voilà pour ce panneau solaire de 220 watts. Bon, maintenant ce que je vais faire pour faire un test qui soit cohérent, on va vider le réservoir d'essence, donc il est encore à 31%, donc je vais y aller à la seringue, il n'y a pas le choix. Faire tourner le moteur pour faire vider le reste, les résidus d'essence, pour le mettre vraiment à zéro, parce qu'en fait j'ai déjà fait plusieurs tests avant de faire cette vidéo, et il s'avère que même à 0%, en fait il reste encore suffisamment d'essence pour le faire tourner encore au moins 10 minutes, un quart d'heure. Je vais l'allumer, la faire tourner un petit coup au ralenti. C'est juste pour préchauffer le moteur, hein, parce que du moment où je vais la brancher, elle va tourner à plein régime. Voilà. Hop. Voilà, branché, et là elle va normalement monter en régime. Elle ne devrait pas prendre beaucoup. Normalement elle charge à 1300, 1400 watts. Parce que j'ai fait, je vous dis, plusieurs tests avant. Et quand elle arrive à 90%, elle ne charge plus qu'à 500 watts. C'est le même principe que quand on la charge sur le secteur. En fait, arrive à terme de chargement, et ben, en fait le niveau de charge diminue, ça charge plus lentement. À s'étouffer. Bon, on va pas aller plus loin, on va l'éteindre. Et là, on est un jour d'essence. Très bien. Alors je suis venu mettre mon Delta Pro, donc qui est à 40% de batterie, et on va mettre dedans un demi-litre d'essence. J'ai préparé un bidon avec un demi-litre d'essence, hein, vous pouvez me faire confiance, il y a bien un demi-litre. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne va pas détecter ce demi-litre d'essence, il sera toujours à 0%. Donc la fonction démarrage automatique, eh ben, ne marchera pas. Je vais aller brancher sur la Delta Pro. La petite particularité, c'est que pour la Delta Pro, il y a l'adaptateur. Donc moi, il était fourni avec, pour pouvoir connecter donc le câble fourni avec le Smart Generator sur la Delta Pro. Voilà, on va le mettre en place. Voilà, il est mis correctement, et là je vais pouvoir donc venir brancher le connecteur, toujours avec un détrompeur, hein. Il y a une position légèrement évasée. Voilà, ici, c'est branché. Mon moteur est en défaut 520, tout simplement ici, parce que le bouton est sur off. À partir du moment où je le mettrai sur on et je le démarrerai, ça va fonctionner. Donc j'ai l'application qui me dit que j'ai bien mon Delta Pro. On va aller voir pour le Smart Generator et arrêt automatique du Smart Generator. Je l'ai mis 22%, donc on est bon. Je l'ai mis jusqu'à 95%, mais on n'ira pas évidemment, puisque avec 1 litre d'essence, on va pas recharger tout ça.
Donc comme je vous l'ai dit, en mettant sur on, il ne va pas se lancer puisque lui il a 0 d'essence, donc il ne va pas se démarrer. Donc avec le chronomètre, on va pouvoir voir le temps que va durer le 2000 litres d'essence et on aura à 40% le pourcentage de batterie que je vous transformerai en watts par rapport à la capacité de la batterie. Donc je le mets sur la position on, là. Oh ben il se lance tout seul quand même. Ah parce qu'il a détecté 16% d'essence au moment où j'ai démarré, il s'est lancé. Eh ben très bien. On démarre le chronomètre. Allez, on n'est pas à 10 secondes. 1344 watts, 1380. Et ben voilà, il vient de crever tout seul, impeccable. 61% et hop, on arrête ici. 35 minutes avec 1 demi-litre d'essence pour 20%. On est à 61, on était 40. Mais bon, on va garder une petite marge d'erreur en défaveur du moteur pour vraiment être au plus juste. Donc 20% de batterie. On va aller calculer tout ça. Donc il est connecté et vous voyez que par défaut il nous met donc le réservoir, le petit réservoir de carburant. Je vais le poser ici. Donc on va commencer par brancher avec ce qui est fourni avec donc le détendeur et le câble de gaz avec le raccord rapide, donc sécurisé, hein, c'est-à-dire que quand on va le déclipper, même si le gaz n'est pas fermé, le gaz ne va pas fuir. Donc on va déjà venir simplement. Donc gaz propane, hein, j'insiste absolument. Hein. Bon là on va peser le propane, on pèse personne, donc faut pas m'en vouloir. Hein. On va voir si c'est juste ou pas, mais on va utiliser aussi l'application pour vérifier la consommation. Allez, donc le papa déjà il pèse 93 kg, avec la bouteille 119 200, mais c'est approximatif, hein, ça risque d'être juste. Voilà.
retirez le petit cache ici. Voilà. Et vous allez voir l'appli là, au moment où je vais connecter, même sans le faire fonctionner, elle va instantanément détecter le branchement gaz. Voilà, vous voyez, tac, elle a basculé sur le propane. Donc là, si je vais en façade de mon Smart Generator, eh ben 99% de charge avec 99 heures, c'est logique puisque lui ne connaît pas la charge de la bouteille de gaz, puisque c'est pas un réservoir qui lui est propre. On va programmer le niveau de charge. Il faut savoir que 1000 watts sur la Delta Pro correspondent à 27% de charge de batterie. Sachant qu'on est à 61%, 61 plus 27, on va mettre 88%. Oh, si je peux mettre 89 quand même. Comme ça, on aura bien validé les 1000 watts. Voilà. Je vais ouvrir le gaz. Voilà. Il ne faut pas oublier de mettre aussi sur on le bouton, parce que ici ça fonctionne aussi pour le gaz, ça crée une dépression dans le réservoir. Dans les tests que j'ai fait avant, au bout d'un moment en fait le moteur se coupe puisqu'il y a une dépression d'air qui se fait dans le réservoir d'essence également. Pour qu'il démarre tout seul, il faut que la décharge en fait soit faite totalement. Et là, comme il est dans la plage de recharge, en fait il va pas démarrer tout seul. Donc on va le démarrer à la main. Allez, on est prêt. Toc, chronomètre. Allez, c'est parti. Alors 15 minutes et il se met à tourner au ralenti et je sais pas pourquoi. On est qu'à 69%. Je vais l'arrêter. Je l'ai peut-être pas ouvert en entier. Moi il aurait pas tourné 15 minutes s'il y avait un... Est-ce qu'il y a une dépression? Pas de dépression. Bon, on va le redémarrer. A few moments later. Et voilà, 50 minutes. Toc, je mets pause. Donc 50 minutes pour 1000 watts de rechargement. Il s'est bien arrêté tout seul. Peser le gaz donc à 610 grammes à l'heure de consommation d'après l'application. Là, 50 minutes, on doit être à peu près aux alentours de 500-550 grammes. Je pense, on va voir, avec la balance, ça risque d'être compliqué quand même d'avoir quelque chose de très précis. Mais on va voir ça. On est parti. 118 500. 118 400. Voilà, 118 400 pour 119 200, à mon avis. Il y a encore une petite chose que j'aurais aimé voir avec vous. C'est une question que je me suis posée. Donc il y a une batterie indépendante incorporée à l'appareil. Mais que se passe-t-il si la batterie
eh ben, elle tombe en panne, parce que ça a une durée de vie limitée. Donc, est-ce qu'on peut toujours utiliser ou pas le Smart Generator? Eh ben, on va regarder ça. Là, j'ai pas honnêtement de réponse à la question pour l'instant. Eh ben, pour le savoir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher la batterie. Voilà. Je vais la déconnecter, tout simplement. Voilà, là, il n'y a plus de batterie. Déjà, elle démarre. Et pour le coup, l'alimentation de l'écran se fait également. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Parce qu'on voit que la batterie, elle est bien débranchée. Hein. Voilà. Donc l'écran se met en fonctionnement. Maintenant, on va voir, mais là, je suis quasi certain du résultat. On va éteindre ça. Brancher la prise. Rien, pourquoi? Ah oui, il faut que je branche la prise. La prise est allumée. Et automatiquement, ça y est, c'est parti. Et ben c'est parfait. Excellente nouvelle. Donc on peut vraiment l'utiliser en mode dégradé, on va dire, s'il y a un souci de batterie pour X ou Y raison, le temps qui fait son œuvre et que la batterie, au bout de plusieurs années, finit par avoir des signes de faiblesse, et ben ça va fonctionner. Donc vous l'avez vu, le test est plutôt concluant, je trouve, en termes de consommation d'essence. J'ai pas l'impression qu'il consomme énormément. Alors en gaz, c'est un petit peu plus compliqué, donc j'ai fait un espèce de mix entre les deux avec le pèse-personne qui de mon point de vue est complètement faussé puisque j'ai refait des essais de pesée après et en fait même mon propre poids en fait j'étais jamais à 100 grammes près la même chose. Donc on va essayer d'arrondir. Et on peut remarquer également, alors je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, le cumul d'heures d'utilisation. Ici on est sur 4 heures, c'est le temps que je l'ai utilisé, que j'ai fait tourner le moteur. Même après avoir déconnecté la batterie, en fait il garde en mémoire le temps d'utilisation totale du générateur. Ça vous permettra pour les entretiens de vous dire, eh ben, je dois faire mes vidanges à tant d'heures de fonctionnement, puisque c'est comme un moteur thermique, il faut faire l'entretien du moteur, il faut en prendre soin si on veut le faire durer longtemps. Il y a un petit témoin qui vous dit si quand il fait froid, en fait le moteur est froid, là c'était moins 3 degrés, donc il faut le faire chauffer jusqu'à ce que ce petit témoin s'éteigne. Et il y a le même témoin pour la période d'été où si vous l'utilisez et qu'il surchauffe, et ben vous aurez le témoin, attention, le moteur chauffe, donc il faudra veiller à arrêter le groupe électrogène. Alors, donc le résultat, j'ai pris comme base de calcul 2 € le litre d'essence. 2 € le litre d'essence. Un demi-litre d'essence me charge 20% du Delta Pro en 35 minutes. Donc 20% du Delta Pro qui fait 3600 watts de capacité de batterie totale. 20% de la Delta Pro, ça correspond à 720 watts. Donc 720 watts d'électricité produite avec un demi-litre d'essence, 1440 watts pour un litre d'essence. Donc pour 1000 watts, on est à 0,7 litres d'essence consommée pour 1000 watts. Donc à 2 € le litre, ça nous fait le kilowatt à 1,40 €. Et maintenant on peut ajuster en fonction du prix du carburant, des fois que le carburant baisse. Alors ensuite pour le gaz propane, donc je me suis référé au tarif donc 2023 du gaz en début d'année.
mais à mon avis ça n'a encore pas fini de bouger. Donc 13 kg de gaz propane à 42 €. 1000 watts correspondent à 27% de la charge de la batterie Delta Pro. L'application me donne une consommation de 610 grammes de gaz à l'heure. Donc on est à 10,16 grammes à la minute. On a mis 50 minutes pour remplir nos 27% de batterie. Donc ça nous fait 50 minutes fois 10,16, 508, donc j'ai arrondi à 510, 510 grammes de gaz utilisé pour 50 minutes d'utilisation et 1000 watts de production électrique. À 42 € les 13 kg. On est à 3,23 € le kilo de gaz, ce qui nous fait un résultat de 1,64 € le kilowatt au gaz. Je vous le rappelle, 1,40 € pour l'essence. Pour ce qui est de mon pèse-personne qui ne pèse personne, comme son nom l'indique, ma pomme sur la balance avec la bouteille, on était à 119,2 kg. Après, on était à 118,400. On était sur 800 grammes de gaz d'après ce que me donnait le pèse-personne. Donc 3,23 € le kilo à 800 grammes, ça nous fait 2,58 € les 800 grammes de gaz utilisés pour cet essai, ce kilowatt. Alors j'ai fait donc un résultat pondéré, hein. J'ai assemblé les deux et je les ai divisés pour avoir un peu baissé l'équivalent du pèse-personne et un peu augmenter ce que nous donne l'application, sachant que comme je vous l'ai dit, il faut aller plutôt, je pense honnêtement, du côté de l'application que du côté du pèse-personne. Donc on est à un résultat donc, de 2,58 € donc, pour le pèse-personne et 1,64 € pour l'application. Les deux additionnés divisés par 2, ça nous donne un résultat de 2,11 € le kilowatt. Au gaz. Alors je pense qu'on est en toute objectivité, en toute honnêteté, plutôt autour des 1,90 €, 2 € maximum le kilowatt, contre 1,40 € pour l'essence. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et tout ce qui va bien. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre et voire même d'en refaire un petit complément vidéo pour la prochaine fois. Et bien moi je vous dis à une prochaine fois pour vidéo travaux. Il y en a une qui est sortie en même temps, hein, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis sinon je vous dis à la prochaine. Allez, salut!